Dieu est bon pour moi. Yeah. Il est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Il est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Je veux le dire toute ma vie, oh ouais. Il est bon, Dieu est bon. Et je te le dis si tu m'entends, oh ouais. Il est bon, Dieu est bon. Ah, dis-le. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon, 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 oh, Dieu est bon. Il vit à jamais. Mon Dieu vit à jamais. Il vit à jamais. Mon Dieu vit à jamais. Je veux le dire toute ma vie, oh ouais. Il vit à jamais. Et son amour est éternel, oh ouais. Il vit à jamais. Dis-le. Il vit pour moi, il vit pour toi. Il vit, oh, à jamais. Lors de la prédication, c'est là qu'ils disent un peu alléluia, beaucoup ne lisent pas en semaine, donc quelquefois il est très important de reprendre, de répéter certains points qu'on a déjà traités, et ça fait du bien parce que c'est très important de la vie d'un chrétien. Alléluia. Donc Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Éphésiens, dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Donc si vous y êtes, nous lisons les armes spirituelles du chrétien. Donc il a mis là en titre les armes spirituelles du chrétien. Comme je l'ai toujours dit, et c'est la vérité, nous sommes dans un combat, nous sommes en guerre. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui-même a dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Donc nous sommes en guerre. Donc il nous montre ici les armes spirituelles du chrétien. Donc, chacun de nous doit se rappeler et de se prémunir contre vraiment les actes vraiment du diable. Alléluia, à travers ces actes-là. Donc je lis après le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les siècles, les saints. Alléluia. Donc c'est en français vraiment simple. Et le texte même s'explique de lui-même. Alléluia. En gros même, on n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Parce que le pasteur Paul, à travers ce passage-là, il nous montre là les armes spirituelles du chrétien. Alléluia. Je le dis toujours, et c'est la vérité, qu'un agent de police, il a toujours son arme sur lui.
Pourquoi? Pourquoi c'est pas seulement un cas d'urgence qui va prendre son âme? Parce que le danger peut venir à tout moment. Alléluia. Le danger peut venir à tout moment. Quand l'agent de police, le gouvernement lui donne une arme qu'il a toujours sur lui. Alléluia. Donc en tant que chrétien, nous devons toujours avoir nos armes sur nous. Quand tu ne connais pas ton droit, alors il y a beaucoup de choses qui te survolent. Alléluia. Il y a un frère qui me faisait son témoignage un jour et qui disait ceci. Il dit que le visa qu'il a eu, en principe, lui donnait le droit à une green card à ses papiers. Et pendant plus de 10 ans, il est là, mais il ne savait pas. Le jour qu'il a eu l'information, et il s'est rendu à l'immigration, tout ça, les gens ont dit que le dernier jour c'était hier. Le dernier jour c'était hier. Donc pendant plus de 10 ans, il avait ce droit-là, mais il ne savait pas. Donc ça peut vous dire que bon, ça fait rire, mais c'est la vérité. Quand quelqu'un ne connaît pas ses droits, alors beaucoup d'opportunités le survolent. Voilà, donc ça c'est très important. C'est pourquoi il est bien de rappeler ceci. Les armes spirituelles du chrétien. Donc le chrétien a des armes. Donc le plus souvent, nous ignorons cela. Et puis à chaque attaque, à chaque problème, alors on se gratte la tête, on murmure, on se décourage, on se plaint et tout cela. Donc nous devons être différents de ceux du monde. Donc le Seigneur il dit que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia, il y a quelques passages qui nous rappellent. Donc quand toi-même tu es chrétien, tu sais que celui qui est à toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, quelle que soit vraiment l'adversité, quelles que soient vraiment les attaques, alors tu as même vraiment de rester debout. Et de rappeler ces paroles, dire que le Seigneur m'a donné des armes. Alors je ne peux pas gémir. Je ne peux pas murmurer. Je ne peux pas me plaindre. Alléluia. Dieu nous a donné des armes. Alléluia. Dans les armes, il le répète ici au verset 10, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Donc, chacun de nous, Dieu nous a donné vraiment l'autorité. Donc nous devons toujours nous fortifier par sa force toute puissante. Alléluia. Il dit quelque part qu'il est la lumière du monde. Vous voyez, il est la lumière du monde ici. Pour avoir la lumière, les gens, il y a des procédés de procédés, je crois, pour avoir la lumière. Alléluia. Les gens font des barrages hydrauliques. Alléluia. Chez nous, nous avons des rivières, des fleuves. Donc ils font des barrages hydrauliques. Alléluia. C'est pas ça? Des barrages hydrauliques, ils font des techniques et ça donne la lumière. C'est pas ça? Bon, ils font encore, d'autres aussi, ils font des turbines. C'est-à-dire qu'ils mettent le pétrole, le carburant, des turbines, qui font tourner les turbines. Et ça produit le courant. Alléluia. Mais le jour qu'il y a la sécheresse, il va sentir qu'il n'y aura plus de lumière. Les fleuves, les rivières seront un peu à sec. Le jour que nos pères comprennent le pétrole, parce qu'on est au pays, ça arrive, donc là, ça va jouer un peu. Les turbines, on ne va pas, parce que le carburant, ça joue beaucoup. Alléluia. Mais notre Dieu, il est la lumière du monde. Donc lui, il produit la lumière de lui-même. Alléluia. Il produit la lumière de lui-même. Il n'a pas besoin de baril hydraulique. Il n'a pas besoin de carburant et tout cela. Il est la force impérissable. Donc c'est pourquoi il dit que fortifiez-vous par sa force toute puissante. Alléluia. Le vrai sens de ce commandement-là, soyez continuellement renouvelés par la puissance à votre disposition. Du fait que nous sommes en Christ. Alléluia. Du fait que nous sommes en Christ, nous avons droit à ces armes-là. Et nous ne devons pas crier. Il y a d'autres, dès qu'il y a la moindre attaque là, ils commencent à crier, ils commencent vraiment à se lamenter. Non. Dieu nous a donné des armes. Alléluia. Des armes, le commandement est bien précis. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il nous a donné des armes. Alléluia. Il nous a vraiment donné des armes. Alléluia. Comment disposer continuellement tout notre être entier afin que nous soyons fortifiés par la force